Vraiment, je m'émerveille de la continuité culturelle des groupes Akans. Que ce soit les Akans qui parlent la langue Twi, que ce soit ceux qui parlent Tano comme les Agni, les Baoulé, les Nzema, les Aranta, les Sahui, tout comme les Akans lagunais, comme les Betibé. Je vais descendre. Prends tes chaussures. Prends tes chaussures, Pio. Tout comme les Betibé, c'est-à-dire les Odjoukru, les Avikam, les Aladjan, les Abé. Vraiment, c'est pour cela que j'ai mal quand j'ai eu à lire l'article du procès à Dubois-Hen, où il a dit « Who have true Akan ?» C'est vraiment faux. Regardez, je vais prendre quelques exemples pour que vous compreniez. C'est en faisant des recherches sur ma thèse d'État que j'ai été émerveillé par cette continuité culturelle-là. Regardez par exemple, il y a des chansons qui sont dédiées aux ancêtres. Des chansons qui sont dédiées aux ancêtres pour louer les ancêtres. Mais ces chansons pour louer les ancêtres-là, chez les locuteurs du Twi, on appelle ça Kwadjom. Mais ça existe chez les Odjoukru. Ça existe chez les Odjoukru, à Akan la Guinée. Et ils appellent ça Selou. Ils appellent ça Selou. Ce rite-là, ils appellent ça Selou. Vous voyez? Donc, cela veut dire que ce n'est pas issu d'un emprunt. Et c'est pour ça que ma thèse d'État a constamment montré que vraiment, l'espace Akan, c'était un espace qui était une continuité économique, parce que ceux qu'on appelle les Batafo, chez les Twi qu'on appelle aussi Watafoué, en Agni et puis en Baoulé, ils faisaient du commerce partout dans l'espace Akan. Donc il y avait une continuité économique, commerciale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, même en nos États, là, est-ce qu'on fait du commerce? On ne fait même pas du commerce entre nos États suffisamment? Non. Voilà. Pas suffisamment. Vous voyez. Par exemple, chez les Abel lagunais de la région d'Agboville, tout comme chez les Fanti, qui sont dans la région côtière, que l'administration du Ghana a appelé ça Central Region. Mais en fait, ils sont sur la côte, mais ils sont dans la partie centrale de la côte. La veille, au moment où ils célèbrent la fête qui marque l'année nouvelle, la veille, les femmes pleurent les défunts de la famille qui n'ont pas eu, je peux dire, la possibilité de voir l'année nouvelle parce qu'en temps ils sont décédés. Elles pleurent, pour les morts qui sont partis durant l'année. Parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de voir l'année nouvelle, d'entrer dans l'année nouvelle. Mais ce rite-là, ça se fait chez les Fanti, mais ça se fait aussi chez les Abé de la région d'Agboville. Vous voyez. Mais ça ne se fait pas partout dans le monde, dans l'espace Akan. Mais ça se fait chez les Abé lagunais et puis ça se fait chez les Fanti de la côte. Regardez par exemple les têtes funéraires en argile. Les têtes funéraires en argile sont des têtes d'ancêtres qu'on représente avec de l'argile, c'est cuit, etc. Mais ça là, chez les Etsi qui font partie aujourd'hui de l'ensemble Fanti sur la côte, ils étaient là sur la côte avant que ceux qu'on appelle les Borbor Fanti quittent le Bono pour venir. Là-bas, ces statuettes d'argile qui représentent les ancêtres, et ils appellent ça un sort. Chez les Betibé, les Betséotiles de la région d'Adjek, ils appellent ça Tondondé. Et puis chez les Abourés, ça appelé Ma. Et ça a été adopté aussi par les Agni Samvi, ils appellent ça Ma. Mais eux, ils ont pris ça où? Ils ont pris chez les Sohiers, qui sont les premiers habitants de l'Ebroussa. Vous comprenez? Et même aussi, dans certains groupes au sein des Adansés, font cela. Ils font cela. Les têtes funéraires en argile, qui représentent des ancêtres. Oui. Souvent, on posait ça même dans les cimetières. Vous voyez? Donc, il y a des comme je peux dire, des sortes de liens culturels qui concernent certains groupes bien spécifiques dans l'espace Akan, et ce n'est pas forcément tous les autres groupes qui l'adoptent. Mais il y a par exemple des institutions qui sont pratiquement universelles. Regarde par exemple le tabouret des ancêtres.
Le tambouret des ancêtres, on le trouve partout. Que ce soit chez les Aké, les Abouré, les Ashanti, les Agni, les Nzema, les Fanti, le tambouret des ancêtres, ça c'est universel. C'est universel. Hein? L'utilisation de la poudre d'or comme monnaie ou l'utilisation de la perle des gris, notamment la perle des gris comme monnaie, c'est partout dans l'espace Akan. C'est partout dans l'espace Akan. Vraiment, c'est pour ça que la thèse d'État que j'ai eu à faire m'a donné beaucoup de joie. Parce que j'ai vu vraiment que c'est un espace continu. Oh, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les Akans, ils sont divisés entre deux, ils sont partagés entre deux États. Oh, c'est le même peuple. Ils sont partagés en deux États. Il y en a qui sont dans l'actuelle République de Côte d'Ivoire, il y en a d'autres qui sont dans l'actuelle République du Ghana. Et il y en a même, notamment les Anofo, qui sont partis du pays Ano, de la zone de Priko, qui sont allés au Togo. Hein? Là-bas, ils se font appeler Anofo. Mais en fait, les Anofo qui sont au Togo, il y a une partie de leur espace aussi qui est au Ghana. Et ils se sont installés dans les zones nord savanicoles. Vous voyez? Comment est-ce que ces républiques actuelles peuvent venir partager des gens comme ça? Ça fait mal. Regardez les Brons. Regardez les Brons. Le Bron, le roi du Bron, le Djamahene, il a des sujets qui sont dans l'actuelle Côte d'Ivoire et puis il a des sujets qui sont dans l'actuel Ghana. C'est ceux qui sont dans le département de Bondoukou. Et puis maintenant, ceux qui sont, par exemple, dans la zone de comment on appelle cela? C'est du côté du Ghana. C'est du côté du Ghana. C'est aussi dans la zone Bron, mais du côté du Ghana. Il a des sujets là-bas. Vous voyez. Et quand il va vouloir partir, ben, il est obligé de passer la frontière, etc. Alors qu'il s'en va simplement retrouver son peuple. Hein? Il s'en va retrouver son peuple. Ça fait vraiment mal. Les peuples frontaliers souffrent. C'est pour ça qu'on en appelle à cette unité de l'Afrique. Mais nos chefs d'État ne comprennent pas. Ils font semblant d'être dans des organisations qui appellent à l'unité. Mais dans les faits, quand tu arrives à la frontière, mais tu subis toutes sortes de tracasseries. Alors, regardez cette continuité culturelle chez les Akans. C'est comme, par exemple, le grand tambour. Le grand tambour, là, c'est partout. C'est spécifique parce que les gens ont chacun le nom. Les Baoulous appellent ça Kninkpli. Les Ashanti appellent ça Fontonfrom. Les abeilles lagunaires de la région des choses d'Agoulé appellent ça Etigbano. Les Nzema appellent ça Dombolé. Mais c'est la même institution. Vous voyez. Donc, ça fait mal que nous soyons aussi séparés. Par exemple, les Brons qui sont à Drobo, leur roi, c'est le roi du Djama, du Djamahine, qui est du côté de la Côte d'Ivoire ici. Voilà. En tout cas, il y a d'autres éléments culturels que j'aurais pu indiquer, mais bon, il y en a beaucoup. Comme maintenant, je ne voudrais pas vraiment faire des vidéos qui soient un peu longues. Bon, voilà, c'est cette continuité culturelle dans l'espace Akan.